On peut reconnaître le génie innovant et pionnier de Nicéphore Pecker. C'est en effet cette interconnexion entre plein de domaines qui n'ont parfois absolument rien à voir et qui permettent de faire de lui cet inventeur riche que l'on connaît aujourd'hui. Certains concepts horlogers sont abordés comme voulant intégrer la boîte à vraiment une carrosserie automobile. Le tour de force là, des ingénieurs et des designers de chez Stellantis a été de la concevoir en partant d'une idée automobile, mais aussi de l'ouvrir plus largement aux arts mécaniques en mouvement. Le différentiel sur cette pièce a été utilisé de manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'horlogerie et son histoire. Le différentiel sert vraiment d'interface entre l'utilisateur et le mouvement. La différence entre le temps local et le temps de départ. Ce différentiel permet aussi de limiter l'impact de ces corrections sur la chronométrie de la montre. Ceci va donc permettre d'augmenter la fiabilité de la pièce sur le long terme. Enfin, le différentiel occupe une place centrale dans le design de la montre Pecker, placée en position extrêmement avantageuse, au milieu de 7 niveaux de cadrans différents, en fait comme des gradins qui vont focaliser le regard du spectateur sur ce principe qui illustre le génie et l'esprit pionnier de Nicéphore Pecker. Ce qui nourrit vraiment ma passion pour l'horlogerie, au tout départ, c'est son histoire. Les défis qu'elle a eu à relever, les grands inventeurs, les grands horlogers qu'elle a pu compter. Enfin, ce qui est intéressant, c'est justement cette atemporalité, passé, présent, futur, entre son histoire, la création qu'on a aujourd'hui, avec cette montre du club Pecker, et puis bien sûr la suite.